Donc, je dois vous rappeler que les opérations de dégagement ont duré 6 jours et ont même nécessité plus d'une dizaine de remorqueurs ainsi que des dragues pour creuser le fond du canal. D'après cette cérémonie de signature qu'on a marquée aujourd'hui, le chef de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia, a fait l'éloge à cet accord, affirmant qu'il a réalisé la justice et l'intérêt pour les deux parties. Rabia a de même ajouté que l'autorité du canal de Suez serait toujours capable de présenter ses services avec des capacités modernes, mais aussi sophistiquées. Donc, pour avoir des commentaires en ce qui concerne cet événement, nous avons actuellement en ligne de la TV internationale Monsieur Abdel Nasser Taha, c'est un ingénieur, un analyste économique. Monsieur Abdel Nasser Taha, vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale. Et même en même temps, vous êtes un expert dans le domaine, de la zone économique du canal de Suez, n'est-ce pas? Oui, merci pour vous. J'espère qu'on aura un temps d'expliquer comment c'est vital la présence de non-conflit à la zone de canal de Suez. Oui. Premièrement, quelle était votre remarque en ce qui concerne cet événement, cette signature, ces cérémonies de signature d'un accord d'indemnisation par des autorités du canal de Suez avec le propriétaire japonais de ce porte-conteneurs géant Ever Given? De mon point de vue, que le blocage de la voie maritime du canal de Suez à cause du porte-conteneur géant Evergreen a indiqué d'autre part que l'Égypte joue un rôle clé dans le transport maritime et autrement dit le commerce et l'économie mondiale. Ouais. Donc c'est le mot-clé qu'on doit utiliser dans ces circonstances et dans ce dossier. Ouais. De résoudre le dossier maintenant avec le cas juridique avec l'amiral Oussama Rabia a été très positif, mais on doit dire que justement la perte d'un montant de 15 millions de dollars par jour pour l'Égypte était très limitée par rapport à la grande perte dans le commerce mondial qui a perdu beaucoup plus. Et cette perte a été payée par les entreprises d'assurance. Il y a changé tellement la stratégie et les coûts d'assurance à cause de cette crise. Vraiment. La réduction du montant d'indemnisation pour être équivalent à la valeur de 500 millions au lieu de 900 millions, c'est pas le chiffre clé. C'est pas la chose principale dans cette crise. Ouais. Encore une fois, la stabilité de l'Égypte, qui a été découverte par cette crise, fait partie de la stabilité de l'économie mondiale. Vraiment. C'est ça le message principal. Cependant, on peut dire que le dossier de l'Éthiopie et le barrage qui se construit avec des conséquences négatives sur la réduction de l'eau qui arrive en Égypte est une grande crise en elle-même et va mettre l'Égypte et la région en état de conflit et d'instabilité. Donc la stabilité de l'Égypte fait partie de la stabilité de l'économie mondiale. Ouais. Et le chef de l'État l'a exprimé plusieurs fois le cas clairement qu'il faut chercher toujours la stabilité de la région. Oui. Est-ce que vous avez d'autres remarques en ce qui concerne cet événement ou vous voulez parler un peu plus de cette zone économique du canal de Suez? Je veux parler de l'économie, ce qui est derrière l'économie de la stabilité politique et la stabilité de sécurité. Ouais. Parce que le message maintenant, c'est le futur, c'est sur le futur. Oui, l'avenir. La crise entre l'Égypte et l'Éthiopie dans le dossier de l'eau était bien clair et très important aujourd'hui en Égypte. Et aujourd'hui, pour le monde entier, ce n'est pas justement pour l'Égypte. Ouais. C'est le dossier qui maintenant être résolu d'une façon politique et sage en même temps. L'Égypte est en état de développement rapide
Il ne pourra jamais être contre le développement de l'économie en Éthiopie. On le comprend clairement. Et au contraire, l'Égypte a proposé la paix et la coopération, et toujours elle le propose comme seule solution dans la région. La stabilité doit venir premièrement, deuxièmement et troisièmement dans toute la région et la zone autour de nous. Oui. Parce que l'Égypte toujours favorise cette situation de gagnant-gagnant au lieu de tout perdant. Exactement. En ce qui concerne la zone économique du canal de Suez, donc quelles sont les grandes nouveautés ou l'évolution qui a touché cette zone économique du canal de Suez? Parce que en fait, on a observé des négociations entre l'Égypte et la Russie et l'euro, entre l'Égypte d'un côté et la Russie et l'euro asiatique ou ce bloc euro asiatique d'un autre côté. Ils ont parlé, ou les deux parties plutôt, ont parlé de ce sujet qui touche la zone économique du canal de Suez. La zone économique, non, juste, il y a deux parties, la zone économique et la chaîne maritime. Et on doit séparer entre les deux. Ils sont liés économiquement, mais deux différentes autorités. Mais moi, je parle de la zone économique. La zone économique est une région très unique dans le monde et dans le commerce et l'industrie et le logistique mondial. Mais on doit faire beaucoup plus d'efforts pour le marketing, pour la coopération mondiale, pour augmenter les intérêts et notre profit. Et on doit faire beaucoup d'alliances. Ce n'est pas justement des changements législatifs à l'intérieur de l'Égypte, mais on doit bouger beaucoup plus sur les grands pôles d'économie pour avoir des alliances mondiales avec la zone économique et les projets qu'on pourra les construire dans cette zone. Oui. À quel point vous trouvez que cette zone économique du canal de Suez représente vraiment, aux yeux des autres, par exemple aux yeux des Britanniques, Américains, Français, Japonais, un point, une base à partir de laquelle les grands industriels peuvent arriver au sein de l'Afrique, à partir de l'industrialisation, de l'exportation, ainsi de suite? Il y a beaucoup d'agréments entre l'Égypte et... des accords. Il y a beaucoup des accords économiques. Mais je crois qu'on n'utilise pas d'une façon efficace tous ces accords. Je crois qu'on doit faire beaucoup plus de travail pour faire plus de marketing et attirer les investisseurs beaucoup plus qu'on a maintenant. Ouais. Surtout avec l'infrastructure, on a beaucoup d'infrastructures qui doivent être utilisées d'une manière beaucoup plus efficace. Oui. Est-ce que vous avez, par exemple, des mécanismes à proposer pour activer un peu plus les investissements au sein de cette zone économique du canal de Suez? Moi, je n'ai pas de grandes idées, mais nous, on doit faire le marketing à l'extérieur de l'Égypte. Ce n'est pas ici du tout. Oui, on parle intérieurement ici en Égypte, mais je crois qu'on doit faire beaucoup d'efforts avec des boîtes internationaux qui pourra nous aider à attirer plus d'investisseurs. Oui. Je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements, de telles explications de votre part en ce qui concerne cet événement, la signature, bien sûr, ou la conclusion d'un accord d'indemnisation entre les autorités du canal de Suez et le propriétaire japonais de ce porte-conteneurs géant Ever Given ou Evergreen. Donc, merci beaucoup. Une toute petite pause. Après ça, on va se, bien sûr, retrouver.